Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Et au sommaire, cette image du jour au Zimbabwe, c'est la sortie de Robert Mugabe alors qu'il est en résidence surveillée depuis mercredi. Alors qui détient le pouvoir? Pourquoi l'armée l'a laissé sortir? Caroline Dumais, notre envoyée spéciale à Harare, nous donnera plus de précisions. L'Italie a organisé l'enterrement de 26 Nigérianes mortes en mer Méditerranée au début du mois. Le gouvernement nigérian a évoqué une perte monumentale. 2 hommes soupçonnés d'être à l'origine de ce voyage fatal aux jeunes femmes ont été arrêtés. Et à la fin de cette édition, nous retrouverons Graziella en direct de New York. Graziella, c'est une ancienne enfant soldat en Centrafrique. Enrôlée par les anti-Balaka à la mort de son père, elle a pu s'en sortir et vient désormais en aide aux enfants victimes de guerre. Que se passe-t-il au Zimbabwe? L'armée a pris possession de la capitale Harare depuis mercredi et a placé en résidence surveillée Robert Mugabe, qui reste encore le président en exercice puisqu'il a même refusé de démissionner. Le président zimbabwéen est sorti ce vendredi pour présider une cérémonie de remise de diplôme. Caroline Dumais, envoyée spéciale à Harare, revient sur cette confusion dans le pays. On explique que le président est en résidence surveillée et tout à coup, eh bien, il va assumer ses fonctions dans une université. Alors, il est président ou il n'est pas président? Qui a le pouvoir au Zimbabwe? C'est évidemment une grande question. Pourquoi l'a-t-on laissé sortir? Est-ce que c'est pour apaiser la SADC, les pays de la communauté des États d'Afrique australe, qui veulent une normalisation de la situation? Ou est-ce que c'est pour habituer en fait la population au fait qu'il va peut-être pas partir, en tout cas pas partir si rapidement, peut-être après une longue période de transition, peut-être au moment des élections? Enfin, en tout cas, on se pose beaucoup de questions ici ce soir à Harare. D'avoir vu Robert Mugabe à l'université, ça a semé le doute dans la tête de beaucoup de Zimbabwéens. En tout cas, il y a aussi un mouvement de la part de population. Une manifestation est organisée pour ce samedi en soutien au vice-président limogé. Absolument, et surtout pour demander le départ de Robert Mugabe. Et peut-être que ces images, justement, vont motiver la population pour venir, parce que beaucoup ici vraiment espèrent que le président va quitter le pouvoir. Hein. C'est quand même la grande motivation derrière le mouvement. Alors demain, une très grande manifestation au cœur d'Harare, soutenue par les militaires, soutenue par le MDC, le parti d'opposition, soutenue par les anciens combattants. Donc tout le monde qui est uni pour demander le départ de Robert Mugabe, pour demander une transition, pour demander un nouveau Zimbabwe. Reprise des tensions et des violences au Kenya. 5 personnes ont été tuées à Nairobi lors d'un rassemblement des partisans de Raila Odinga. Ils s'étaient réunis pour l'accueillir alors que l'opposant était de retour dans le pays. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène, empêchant tout convoi pour Raila Odinga. L'opposant qui conteste encore et toujours la réélection d'Ourou Kenyatta. Un grave incendie a démarré au petit matin de ce vendredi à Pikine, un quartier populaire de la grande banlieue de Dakar au Sénégal. Le feu n'a pas fait de victimes mais des dégâts importants. Les sapeurs-pompiers étaient encore à pied d'œuvre dans l'après-midi. Il a fallu plus d'une centaine d'hommes, une vingtaine d'engins à l'appui des gendarmes, la police et les pompiers français pour éteindre les flammes. À Dakar, les précisions de Sarah Sako. Il a fallu près de 6 heures aux sapeurs-pompiers pour contrôler cet incendie. Cet après-midi, le feu est considéré comme éteint malgré quelques résidus et les sapeurs-pompiers sont désormais occupés à déblayer cette zone grande de 3000 mètres carrés. Le sinistre n'a fait ni mort ni blessés, mais d'importants dégâts matériels, comme vous pouvez le constater derrière moi. Une vingtaine de camions à ordures, notamment, sont partis en fumée, beaucoup de bois. Autre conséquence, cette panne de courant généralisée dans Dakar, la capitale, situation qui n'était pas encore rétablie en milieu d'après-midi. Il s'agit d'une mesure de sécurité selon l'agent de communication des sapeurs-pompiers. On ignore encore la cause de ce grave incendie. On connaît en revanche désormais les facteurs aggravants qui expliquent donc que le feu ait été si long à contrôler. Écoutez le commandant Khan. La majeure partie de ce qui brûle, c'est du bois, avec un potentiel calorifique très important. Une fumée âcre. Et non seulement ça aussi, les voies de communication, non seulement sont encombrantes, mais aussi on ne nous a pas facilité notre travail. Ce qui a fait que ça a été très difficile pour nous
d'accéder et de travailler librement. Rappelons que le feu a démarré au petit matin dans ce quartier populaire de la grande banlieue de Dakar. Une enquête devrait permettre de connaître les raisons, l'origine de cet incendie. Et c'est la loi des séries puisqu'au Cameroun, c'est aussi un incendie d'une rare violence qui a ravagé les bureaux administratifs de l'Assemblée nationale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'ensemble des étages supérieurs ont été complètement consumés. L'hémicycle a été épargné. Les causes de cet incendie qui n'a pas fait de victime seraient accidentelles. Le drame de l'immigration clandestine avec l'enterrement de 26 victimes ce vendredi. En Italie, 26 migrantes venues du Nigeria ont été retrouvées mortes en Méditerranée début novembre. L'Italie leur a rendu hommage, a organisé leur enterrement. Les autorités nigérianes étaient également présentes. Simon Harding. Des funérailles remplies d'émotions après cette nouvelle tragédie en mer Méditerranée. Des centaines de personnes étaient présentes pour rendre hommage aux 26 filles nigérianes mortes en mer le 3 novembre. Elles étaient âgées entre 14 et 18 ans. 2 d'entre elles étaient enceintes. Le gouvernement nigérian a évoqué une perte monumentale. 26 victimes, 26 jeunes femmes et 2 fœtus, donc 28 victimes. Elles nous appartiennent et comme l'a dit l'archevêque, elles sont nos sœurs, elles sont avec nous. Pourquoi cette cérémonie ce matin ? Eh bien, nous voulions qu'elle soit sobre. Des funérailles observées par l'archevêque et le représentant de la communauté musulmane, sans aucune exploitation politique. Une rose blanche placée sur chaque cercueil, une rose rouge sur celle des enfants. Les proches qui ont survécu au drame ont pu identifier les victimes. Dans d'autres cas, les membres de la famille ont été contactés par les enquêteurs grâce au numéro de portable trouvé sur les cadavres. En tant qu'Africain, il fallait qu'on aille à la cérémonie. C'est pour cela qu'on est tous là, parce que nous avons un pincement de cœur. Des jeunes tout petits, même pas 20 ans, 30 ans, 25 ans, sont tous péris en mer pour juste un morceau de pain. Ça ne vaut pas le coup. Selon un rapport des Nations Unies, 80% des femmes nigérianes arrivant en Italie font partie d'un réseau de prostitution ou alors se prostituent une fois sur place. La police italienne a déjà arrêté 2 hommes soupçonnés d'avoir organisé le périple fatal de ces 26 femmes. Cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a validé l'envoi de 900 casques bleus supplémentaires en Centrafrique. Le mandat pour la MINUSCA a été renouvelé également d'1 an, car le pays est encore loin d'être sorti de la spirale de la violence. Et ce soir, nous avons le témoignage exclusif de Graciela en direct de New York. Graciela, ancienne enfant soldat chez les Anti-Balaka. Bonsoir et merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Vous êtes en direct depuis New York, vous avez fait le déplacement avec l'UNICEF en vue de la Journée mondiale de l'enfance qui se tient ce lundi. Alors pour rappeler un petit peu votre histoire, vous êtes né à Nola, un village dans le sud-ouest de la Centrafrique. En 2014, votre père est tué par des Séléka et c'est là que vous êtes enrôlé de force. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Oui, bonsoir. Racontez-nous votre histoire, Graciela. Comment est-ce que vous avez été enrôlée par le groupe armé des Anti-Balaka à la mort de votre père en 2014 ? Oui, lorsque j'étais à Nola, mon papa était tué et maman aussi. C'est mon papy qui m'a cherché pour ramener à Bangui. Lorsqu'on était dans le véhicule, les Anti-Balaka m'ont pris en force pour aller former, pour prendre les armes, pour tuer quelqu'un. Oui, auparavant, on m'apprend là, le premier, je suis cuisinière, je fais la cuisine. Et après, lorsque je fais la cuisine, on m'a formée pour aller tuer, pour aller au combat. Lorsque j'avais, c'est comme ça, j'étais étudiée parce que ça, c'est pas bon, ça, ce n'est pas pour mon âge. C'est pour cela que j'ai décidé pour rentrer à Bangui. J'ai fui dans la forêt et j'ai rentré à Bangui grâce à l'UNICEF qui m'a pris en charge. Alors, Graciela, à l'époque des faits, vous êtes toujours une adolescente et à l'époque des faits, vous aviez 13 ans. Comment est-ce qu'on vous met dans la tête qu'il faut prendre les armes
Que vous disent ces hommes, ces grandes personnes qui vous demandent d'aller combattre? Parce que ce n'est pas de ma faute, c'est eux, c'est notre chef. Si il m'a donné des armes pour aller tuer, si je refuse, c'est lui qui va me tuer à la place de quelqu'un qui m'a montré d'aller tuer là. Ce n'est pas de ma faute. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore hanté par ces images? Vous avez pris les armes, vous avez fait du mal à des personnes? Non. Je vous écoute. Allez-y, allez-y. Oui. Non, c'est interdit parce que la paix est déjà dans notre pays, la paix est déjà régnée, donc je ne peux pas encore faire ça. Graciela, vous avez pu vous en sortir, vous avez dit grâce à l'UNICEF, et aujourd'hui, vous utilisez votre expérience pour aider les enfants centrafricains. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites en ce moment, alors que le pays n'est pas sorti de la guerre encore? Bon, la première chose que je veux qu'on fasse le désarmement, comme ça la paix va régner dans notre pays. C'est ça que je veux. Vous avez rencontré Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai raconté ma vie, ce que j'étais vivre. Tout ça, je l'ai raconté. Merci, Graciela, de nous l'avoir raconté aussi dans le Journal de l'Afrique. Merci pour votre témoignage très touchant. Merci à vous d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Restez sur France 24 pour plus d'informations.